Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On va faire les énergies pour ce vendredi 30 décembre. Après quand on se reverra, ça sera en janvier. Enfin oui, ça sera en janvier, dimanche. Donc on va faire les énergies pour ce vendredi 30 décembre. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc, on va prendre le tarot des anges gardiens. Je vais prendre une carte principale pour avoir un petit message pour cette journée. Et on fera le tirage avec le Spark of Love. J'ai eu un commentaire plutôt intéressant qui m'a dit « Mais Fanny, tu utilises tout le paquet pour faire le tirage. » Alors, je fais le tirage principal en 9 pour avoir les énergies. Et après, je prends le paquet pour regarder autour des thèmes principaux qui ne sont pas ressortis. Pour avoir plusieurs messages et voir le ton un petit peu sur plusieurs domaines. C'est pour ça que je prends tout le paquet et que j'interprète. Il peut y avoir d'autres messages et je trouve ça plus complet en fait. Voilà. Mais tu sais, quand tu tires les cartes, il n'y a pas... Enfin, moi perso, hein, parce que j'aime pas rentrer dans les cases. Il n'y a pas réellement de... Tu le fais à l'instinct quoi en fait. Tu vois moi, me dire qu'il faut juste faire comme ça, ça me bloque. C'est vraiment instinctif. Et là, pour le moment, j'ai trouvé cette méthode et ça se trouve, dans 3 semaines, je vais changer, je ferai autrement. Donc voilà. Ok? Allez, c'est parti. Et on m'a dit aussi que je touchais beaucoup mes cheveux. C'est un tic. Et oui, c'est un tic. Parce que quand je fais la vidéo, je me vois, si tu veux. Donc là, par exemple, je vois que c'est un petit peu le beans. Donc, mais c'est devenu un tic. Hein. J'ai commencé comme ça. Au début, c'était nerveux parce que c'était compliqué de faire des vidéos. Là, au tout début, quand je fais des vidéos, t'es un peu coincé. Hein. Si tu regardes mes premières vidéos, je n'ai pas du tout cet entrain, quoi, si tu veux. Et donc, du coup, c'est de la nervosité, tu vois, quand tu touches tes cheveux et tout. C'est que, voilà. Et c'est resté. Ça fait 3 ans et je suis toujours en train de toucher mes cheveux. Donc voilà. Voilà pour la petite histoire. Donc oui, c'est un tic. C'est devenu un tic. Allez, c'est parti. On se concentre donc pour le vendredi 30 décembre. 30 décembre. Vendredi 30 décembre. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Choisir d'être libre. Ah bah oui, tiens, on finit bien l'année, on commence bien la nouvelle. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. J'avais été où ? Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Bon, en clair, là, on est en train de choisir d'être libre, c'est d'être libre par rapport à l'état d'esprit, je pense. Se libérer, en fait, et si c'est bloqué, peut-être changer de chemin, voilà. Mais en tout cas, on te dit que c'est qu'une impression par rapport aux sentiments que tu peux ressentir par rapport à ta voie actuelle ou par rapport à tes problématiques. C'est tout simplement pas le bon moment peut-être, hein, d'accord? On va regarder par rapport au tirage, mais voilà, choisir d'être libre. Ça veut tout dire, hein, choisir d'être libre. Soit on choisit de rester dans cette sphère, je vais m'attirer les foudres, hein, mais c'est pas grave, je le dis. Soit on choisit de rester dans cette sphère négative où on se dit que rien n'avance, que ça va jamais le faire, qu'on va pas y arriver. Soit on choisit d'être libre et soit de se bouger si ça dépend de toi, soit de faire confiance si ça dépend de quelqu'un d'autre par rapport à ta situation. Allez. Alors, vendredi 30 décembre, l'ouverture qui est ressortie. L'ouverture qui peut être une ouverture extérieure qui débloque ta situation ou toi, ouvrir la situation. Ouvrir ton blocage, débloquer la situation. Allez, à la coupe. On a l'argent et on a la réussite. Ah oui, comme ça c'est fait. L'argent, l'abondance et la réussite. Le monde, oh, quelle carte merveilleuse. Donc là, niveau financier, on peut dire c'est au top du top aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous, je ne sais pas, comme c'est la fin de l'année, vont décider de faire un petit coup de poker financier. Bon, en tout cas, on a pour généraliser la carte de l'abondance et on a la réussite. Alors franchement, aujourd'hui, on est dans une journée relativement très positive avec la carte du monde. Ça peut nous parler de réussite financière, ça peut nous parler d'une réponse positive en rapport avec les finances, ça peut nous parler d'une prime de fin d'année peut-être pour certains, ça peut nous parler d'un business qui évolue. Côté finance,
on est quand même sur the must of the must, j'ai envie de dire. Après, ça peut nous parler d'une abondance énergétique aussi, un sacré bien-être dans cette journée. Bon, là pour le moment, on a un sans faute. Allez, choisir d'être libre. Tout dépendra de cette carte, j'ai l'impression. En fait, si tu débutes ta journée avec, comme j'ai l'habitude de dire, avec un mood négatif, ça va être peut-être compliqué. Même s'il y a de belles choses, ça risque d'être compliqué. Par contre, si tu te lèves dans l'ambiance de tout défoncer aujourd'hui, ça peut le faire. Bon, on a quand même une belle abondance financière et une belle abondance énergétique qui ressort pour cette journée. Allez, on va essayer de développer tout ça. Les amoureux qui ressortent, l'amour, le sentiment. Les amoureux, ça peut être le domaine sentimental, comme ça peut être aussi la confiance en toi, l'épanouissement, faire quelque chose qui te tient à cœur. Il y a peut-être un projet qui te tient à cœur là, plus que tout. Donc, on va regarder, mais on est dans une énergie relativement au niveau du chakra cœur. Donc, tout ce qui est émotion, moi je dirais. On a le détachement qui ressort, on a le blocage qui ressort et on a la création. Il y en a certains d'entre vous, il y a une routine là. Et peut-être que justement, avec la carte de la créativité, je parle pour les couples là, la carte de la créativité, il y a peut-être cette prise de conscience de sortir de cette routine pour relancer le couple aujourd'hui. Choisir d'être libre. Se détacher peut-être de quelque chose de très lourd qui s'est passé dans le passé au niveau du cœur et décider d'aller de l'avant. Allez, au centre. Oh putain, on a une journée de fou, je sens. Au centre, le soleil, l'amélioration, la réussite, l'optimisme, le succès, tout ce que tu veux. Le soleil, c'est vraiment une carte extrêmement positive. La tempérance, on saura tout jauger au niveau émotionnel, c'est super. C'est plutôt calme et zénitude. On a le travail. Ah, voilà un domaine relativement positif qui ressort dans ton jeu. On a un équilibre qui revient au niveau professionnel. Alors, tu l'adaptes à ta situation, bien évidemment, mais il y a cette forme d'équilibre qui se remet en place et on a une forme de succès aussi, d'accord? T'as vu, on a l'amélioration financière. Peut-être que certains d'entre vous vont enfin avoir la promotion dont ils rêvaient, vont avoir le changement de poste dont ils rêvaient, l'évolution dont ils rêvaient. L'ouverture... Oh. Alors l'ouverture qui se présente à toi aujourd'hui, elle est canon, je te le dis direct. Il y a le soleil juste derrière. Voilà, il n'y a même pas à se poser de questions. L'insatisfaction, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas content ou contente là? Mais non, c'est beau là, qu'est-ce que tu me fais? Oh. Après, ça peut être une amélioration en rapport justement avec cette insatisfaction. Donc quelque chose qui te met en joie, d'accord? Mais ne sois pas trop gourmand ou gourmande. Le cadeau qui vient à toi, si petit soit-il, ça reste toujours un cadeau, ça reste toujours positif, d'accord? C'est un pas de plus vers ce que tu souhaites, vers ton objectif. Alors ne sois pas trop gourmand ou gourmande. La pause, le pendu qui ressort. Ah, alors là, la pause et la tempérance, si tu regardes bien les deux dessins, ça peut nous parler d'un temps, un temps de repos. Un temps de méditation, de prendre soin de soi. Et derrière, nous avons l'action qui ressort. Alors là, tu vois, alors ça peut nous parler justement après un temps d'arrêt ou après un temps de pause, de reprendre une activité, où le mouvement se remet dans ta vie. Ok? La pause, la tempérance et l'action. Ça peut nous dire aussi de te calmer, d'accord? D'arrêter d'aller dans tous les sens, de faire un petit stop, réfléchir à la situation et une fois que tu as trouvé la solution ou la réponse à ta question, tu passes à l'action. Ok, on continue. La fidélité, le respect qui ressort. Ça peut être un engagement aussi. Ça, c'est quand on promet. Je le fais avec mes enfants tout le temps. Promis. Ça, c'est quand on promet. Il y a une promesse positive. Il y a une promesse qui sera tenue. Une promesse que l'on t'a faite peut-être dans le passé et qui va arriver aujourd'hui, qui sera tenue, d'accord? Il y a un engagement qui ressort relativement positif. Mais pour moi, je ressens une promesse qui sera tenue là dans le jeu. Et on a la hauteur, la prise de hauteur. Il y a vraiment cette notion de grandir dans le jeu. On a ce temps de pause et après, bam, ça passe à l'action. Alors, soit c'est parce que ton projet était en pause ou il y avait de l'attente par rapport à ce que tu souhaites,
pour ce pourquoi tu regardes la vidéo. Il y avait un temps de pause et on voit l'action qui se remet en place. Quoi qu'il en soit, avec cette carte du soleil aujourd'hui, on peut voir par rapport à ta situation une large amélioration. Après, par rapport à l'insatisfaction, on te demande de prendre de la hauteur par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est la seule carte, je vais essayer de la recouvrir. Mais c'est la seule carte négative de ton jeu. Après, il y a la lassitude aussi. Hein. L'insatisfaction, c'est la carte de la lassitude. Il y a la force, il y a la dualité qui ressort. Alors, je vais recouvrir l'insatisfaction. Pourquoi l'insatisfaction? Les anneaux par rapport à un engagement. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de mélancolie, il n'y a pas vraiment le truc qui se casse la figure, la tour ou la tornade, mais je sais pas, il y a un engagement, ou alors justement, il y a un engagement qui soit sentimental, qui soit professionnel, qui soit par rapport au projet, par rapport aux amis, par rapport à la famille. Il y a un truc dans lequel tu es engagé, là, qui te plaît plus. Où il n'y a peut-être pas assez d'évolution, ou alors c'est trop routinier, tu connais trop par cœur tes journées et ça te gonfle. Voilà. Donc tu l'adapteras par rapport à ton domaine, par rapport à ton thème. Mais aujourd'hui, il y aura c'est très bien, ce sentiment est excellent. Tu sais pourquoi? Parce que quand on arrive à cette carte-là, quand on arrive à cet état-là de lassitude, de je suis gonflée, j'en peux plus, c'est là où on se bouge les fesses pour pouvoir mettre en place autre chose. Et c'est là où on se démène en fait pour pouvoir mettre ce soleil dans sa vie. Donc peut-être aujourd'hui on revient sur ce sentiment de prise de conscience, on voit la tempérance qui ressort, il y a une grosse réflexion bien profonde, tu arrives au bout de quelque chose, tu arrives au bout dans le sens où tu sens qu'il n'y a plus d'épanouissement, que tu as fait le tour du truc, d'accord? Et on commence à mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses, ou alors aussi avec la carte de la créativité, ben, tu te secoues les plumes un petit peu pour sortir de cette routine, tu vois, voilà. Mais c'est par rapport aux engagements ou à un engagement où il y a cette forme de lassitude qui ressort. Mais on voit cette notion d'ouverture et d'amélioration. Voilà. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel parce que le domaine professionnel est ressorti là, comme ça peut concerner aussi le domaine sentimental. Par contre, là, aujourd'hui ou dans les jours à venir, pour le moment, c'est juste une prise de conscience. Je ne vois pas de rupture de contrat, je ne te vois pas rompre cet engagement. Je vois juste la prise de conscience qui t'amène à mettre du renouveau par rapport à la situation ou par rapport à ta vie. Ok ? Donc là, on est à la prise de conscience. Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, il y a une large amélioration et l'équilibre revient dans ta vie de ce côté-là. Ça peut être, on a vu l'amélioration financière, ça peut être le fait de trouver un travail. On revient toujours sur les mêmes exemples, c'est toujours la même chose qui ressort. Ça peut être une amélioration par rapport à ton travail actuel. Ça peut être une amélioration si tu es auto-entrepreneur avec une remontada au niveau de ton activité. Voilà, il y a une grande amélioration au niveau professionnel. Travail, prise de hauteur, promotion, évolution. Ta fidélité, ton dénouement dans ce domaine-là, fait que ça va payer. Voilà. Ça, c'est cool. Allez, on regarde. Qu'est-ce que je peux avoir comme message? Texas, tu perds ses poils. Putain, attends. Voilà. Alors, couper les... Ouh! La justice va trancher. On rigole pas là. C'est assez... C'est que ces deux cartes-là. Hein. La justice va trancher. Donc, il y a un verdict qui tombe. Aujourd'hui ou dans les jours à venir. Ça ne serait tardé, hein. J'ai pas de réponse derrière, mais la justice tranche. Là. Ah, après, il y a la séparation et les amoureux. Donc, ça peut être justement un divorce qui va être prononcé pour certains. Alors, le blocage, le silence, l'instabilité émotionnelle, la déception et la réconciliation. Tu vois, les choses rentrent dans l'ordre. C'était sacrément chaud patate quand même. Blocage émotionnel par rapport à cette situation, peut-être la déception qui ressort, la trahison qui ressort dans le jeu et la réconciliation. Donc il y a une situation qui s'améliore. Je dis une situation pour que tu l'adaptes, on est en vidéo générale, d'accord? Mais on voit une situation qui se débloque. Avec la carte des réconciliations, il y a une amélioration. C'est peut-être une situation qui était bloquée. Alors on peut parler de blocage émotionnel aussi, de silence, ça peut nous parler de repli sur soi. Ça peut nous parler d'une grosse remise en question par rapport à sa vie. Hein. C'est ce qui ressort là par rapport à ça. Hein. Le silence, le blocage, l'instabilité émotionnelle.
Ça peut nous parler de dépression, ça peut nous parler de burn-out, ça peut nous parler de petites déprimes aussi. Hein. On n'est pas obligé d'être sur les grands trucs non plus. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est digéré avec la déception et la réconciliation. Est-ce que tu as mis en place le pardon? Est-ce que tu as réussi à faire le deuil ou tu arrives au deuil de la situation? Peut-être. Mais on voit que tu passes de la déception à la réconciliation. Donc, il y a cette notion d'aller de l'avant. Il y a un truc qui est digéré là, aujourd'hui. Tu vas te lever vraiment avec de très bonnes énergies. Alors la tour, les imprévus qui vont se passer pour toi peut-être aujourd'hui ou dans les jours à venir, on va te demander d'avoir confiance à ça. D'accord? C'est peut-être pas là pour rien avec la carte du pape. Donc ces imprévus qui ressortent n'en sont absolument pas négatifs. Dans tous les cas, dans tous les domaines, dans tous les cas, ça va t'apprendre quelque chose. On a prends-le avec légèreté. Voilà. Prends cette tour avec légèreté aujourd'hui. Ok? Les imprévus ne sont pas là pour rien. Fais confiance. Fais confiance. Le lâcher prise, le deuil et nous avons le bonheur, le dépassement, aller de l'avant, le déménagement peut-être aussi. Hein, d'accord? Donc il y a quelque chose, tu vois, tu lâches. Ça y est, tu lâches enfin. Tu lâches enfin. Je t'ai dit, il y a une grosse prise de conscience. C'est un truc de fou là qui ressort. Il y a la famille et aller de l'avant. Alors peut-être le chariot peut nous parler de déménagement, le bonheur de la famille, le lâcher prise, le deuil. Il y a peut-être quelque chose qui se termine enfin. La vente d'un bien immobilier, l'achat d'un bien immobilier, une mutation qui arrive, un déménagement que tu attendais tant, le logement social, je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais peut-être que l'organisme va enfin te recontacter. Tu vois, il y a quelque chose qui se termine avec le deuil et on part. Tu vois, ces deux cartes-là, elle montre bien que tu t'en vas vers de nouveaux horizons en fait. Hein. Tu pars, hein, tu quittes. Il y a un truc qui se termine. Alors, on a la mort, voilà, la transformation et le fou. Et on a l'abondance, le magicien, la reconstruction qui ressort. Donc, il y a ce nouveau cycle qui est présent. Il y a la transformation, il y a le fou qui va de l'avant. C'est pour ça qu'on a l'action dans un coin du tirage. Hein. On a l'argent, l'abondance et la création. Alors peut-être que certains d'entre vous vont se lancer justement dans la créativité, vont se lancer dans un domaine genre l'écriture, la musique, faire de la couture. Il y a des personnes qui vont peut-être se lancer là-dedans. Il y a un premier pas vers une reconstruction aujourd'hui. En tout cas, il y a l'abondance qui ressort. Hein. Il y a l'abondance. Alors la construction, on avait la maison aussi hein, qui ressortait. Hein. Donc ça peut être justement un projet immobilier. Hein. Peut-être que certains vont se lancer dans l'immobilier aussi, hein, domaine professionnel. Hein. Pour ceux qui vont visiter des maisons, vous faites attention, d'accord? Il y a le diable qui ressort. Ah, il y a le diable, mais c'est cool, il y a l'étoile. Il y a les deux, il y a le bas et il y a le haut aujourd'hui. Comme si c'était contré, hein, d'accord? Il y a une certaine sérénité. Le diable peut nous parler aussi d'addiction, pour moi. Il y a une certaine sérénité aujourd'hui. C'est comme si les mauvaises choses étaient contrées par l'univers, ok? Après, ça nous parle de deux chemins aussi, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Hein, ça ressort souvent aussi. Hein. Le chemin de la facilité et le chemin beaucoup plus compliqué. Mais cette carte-là est beaucoup plus sûre que cette carte-là. Attention au retour de bâton si tu choisis ce chemin-là. Hein, ok? On fait gaffe. Alors, l'instabilité. Dispersion, stabilité. Impeccable ça. L'insouciance. Tu vois comme tu te rééquilibres? L'instabilité et la stabilité. Hein? On se disperse, on va dans tous les sens et on se stabilise. Tu vois, aujourd'hui, c'est... Les choses rentrent dans l'ordre. Hein? Les choix, les festivités, la réussite. Allez, tu prends la bonne décision pour toi. Ça, c'est cool. Si tu as un choix à faire, franchement, écoute ton instinct. Parce que là, on voit les festivités et le monde derrière. Donc, il y a un choix. Peut-être que tu doutes par rapport à une décision que tu as prise ces derniers temps. Parce que peut-être ça ne se passe pas comme prévu, ou c'est ralenti, ou il y a cette forme de doute. Non, ne doute pas. Derrière, tu as de très très belles cartes. Donc, il n'y a aucun doute à avoir. Et si tu as une décision à prendre aujourd'hui, sache que la décision que tu prendras sera la bonne. La croissance, la chance, l'opportunité. Les amis, ça ressort très favorablement aussi dans le jeu.
La croissance, la chance, l'opportunité. Pour les personnes qui étaient en repli social, hein, d'accord, là, avec l'isolement et la solitude, le déséquilibre, les peurs, sur ton chemin va être mis des personnes. Voilà. Pour moi, tu retrouves une vie sociale. En tout cas, ça te sera proposé. À toi de voir si tu veux y faire confiance ou pas, mais il y a cette notion de reprise de sociabilité. Où on voit que des personnes vont t'approcher. À toi d'ouvrir ton cœur ou pas, mais on voit cette notion de peur, d'isolement, de déséquilibre. C'est peut-être un domaine qui t'a énormément touché, blessé, ou peut-être que tu ne te retrouves pas dans cette société, je ne sais pas, mais on voit cette chance et cette opportunité de retrouver une vie sociale dans ton jeu. Il y a cette forme de croissance qui ressort. Alors peut-être le fait aussi, l'isolement, c'est peut-être parce que tu étais en arrêt chez toi, c'est peut-être parce que tu n'avais pas de travail et que du coup tu étais chez toi. Et le fait de retrouver une activité ou de ressortir de chez toi va t'apporter l'opportunité de retrouver une vie sociale, d'accord? Ça peut être le fait aussi, si toi tu es chez toi et que tu veux rien faire, peut-être qu'on est en train de t'inviter à t'inscrire à une association ou à retrouver une forme de sociabilité parce que les amis ressortent avec la chance et avec la croissance. Donc on voit de belles personnes qui arrivent sur ton chemin. N'aie pas peur. La libération, le retour, la communication. Alors la libération, le jugement qui ressort, le retour, il y a quelque chose du passé qui revient, il y a un verdict, une nouvelle du passé qui revient avec la carte de la communication. On a la roue, le dénouement et on a le fait d'apprendre quelque chose, on a la force et on a la dualité. Donc là pour le moment je n'ai pas, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui tourne. J'ai l'impression que les événements du passé n'auront rien à voir avec ceux de l'avenir. Ça sera un verdict qui va revenir vers toi. Il y a peut-être eu appel, peut-être que tu as fait appel d'une décision, d'accord, ou que tu es revenu à la charge d'une décision qui ne t'a pas plu. Et on voit ce retour. Et on voit cette fois-ci que ce retour sera différent de la première fois. Ça peut être aussi le fait de passer une formation ou un examen. Peut-être que tu l'as déjà raté, tu vas le repasser. Et cette fois-ci, ça va pas se passer comme la première fois, avec cette roue qui ressort, d'accord? J'ai pas forcément la réponse positive ou négative, mais ça se passera différemment que la première fois où ça s'est foiré, d'accord? Mais il y a ce retour, il y a un jugement, donc il y a un verdict, il y a une nouvelle qui revient vers toi. Et crois-moi que tu es beaucoup plus fort ou plus forte que ce que tu ne penses, avec la force et les connaissances. Peut-être que tu te fais passer pour bête, mais en fait, tu en as beaucoup là-dedans. Fais-toi confiance. Voilà. Bon, putain, on est sur une journée... Waouh, voilà, hein. Voilà, donc on est clairement sur la carte principale dans le sens où si tu as l'impression que c'est la mouise, c'est absolument une illusion. Moi, j'ai envie de te dire que tout est en train de se passer exactement comme prévu. Bon, je vais te prendre une petite carte de l'oracle des heures miroirs. Et d'ailleurs, j'ai une petite nouvelle à t'annoncer bientôt. Je pense que je vais attendre la rentrée. Il y en a un autre qui arrive en avril. Je l'ai quelque part vers là, mais je te le montrerai au moment venu. Mais début avril, il y en a un autre qui arrive. Allez, je te montrerai. Alors, je te prends une petite carte. Pour ce matin, j'ai vu 9h09 en plus. Pour ce vendredi 30. Ah, 13h31. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. On est beaucoup dans l'anxiété. On te demande beaucoup par ce jeu, par cette carte-là, de te détendre et de... Je sais, c'est dur. Oh là là, attends, je sais, c'est dur. Hein. Je te parle, mais même moi, je lutte. Hein, je te dis la vérité. Hein. Mais on va te demander de faire au mieux confiance à ce qui arrive. D'accord ? Rien ne se passe comme par hasard et tout se passe comme prévu. Voilà. Bon, mais écoute, je te fais d'énormes gros bisous. Moi, j'ai plus qu'à te souhaiter un excellent réveillon samedi soir. Profitez bien, faites attention. Faites attention tout de même si ça déraille dans la soirée. On ne prend pas ses clés, hein, ouais je sais, y a des pubs de partout, mais je te le dis quand même, faites super gaffe, je vous en prie, d'accord? Ça n'arrive pas qu'aux autres, attention. Donc voilà, donc moi je vous fais d'énormes gros bisous à tous, un très bon réveillon et on se retrouve dimanche pour le mois de janvier, on se retrouve en 2023 les loulous, je vous aime très très fort. Bonne fin d'année à tous, salut!